Ah non mais je hurle le Babybel aujourd'hui qui a mis un polo, regardez, assorti à sa bagnole. Ah bah oui, il peut se mettre en dessous d'une pancarte R, hein, avec tous les pecs qu'il largue en pleine nuit, celui-là. Il comprend pas. Non mais c'est vrai que la pancarte te va bien vu que t'as de l'aérophagie en permanence. R. Oh, quelle imagination. Et oui, Babybel en parfaite harmonie avec la carrosserie de sa bagnole. Hein? Heureusement que je m'occupe de regonfler les pneus. Hein. Salope! Et oui, Babybel, la seule personne en France qui a osé acheter une voiture vert vipère. Alors déjà Jérémy, je te remercie, tu as fait un effort. La couleur officielle c'est vert vipère et non pas vert pistache. Mais la vipère c'est toi. Salope, vieux con! Alors, bon, quel est le programme aujourd'hui? Excursion à Marseille sur l'île de Monte Cristo. Nous allons au Château d'If, là où Edmond Dantès avait été en prison. Les vermines, vous étiez nombreuses à me demander quand reprenaient les dédicaces de mon livre et de mon agenda scolaire et surtout où. Bonne nouvelle, les dates viennent de tomber. Donc je vais vous mettre dans le prochain snap les 4 premières dates. Il y a pas mal de villes qui arriveront par la suite puisqu'en plus de l'agenda et du livre, mon éditeur va sortir un calendrier pour la fin de l'année. Donc voilà, on va pouvoir se rencontrer encore pendant pas mal de mois. Mais en tout cas, ça commence début septembre, les vermines. Je vous mets dans le prochain snap, comme je vous le disais, toutes les dates. Donc notez bien et soyez nombreux. Alors Jérémy, nous sommes officiellement arrivés sur le vieux port de Marseille. C'est toi le vieux port de Marseille. Oh non, il commence à me gâcher mon séjour. En direct du vieux port de Marseille, je hurle Babybel. Le vieux port de Marseille. Allez, c'est parti Babybel, on embarque. Nous allons à l'île d'If, l'île où a été emprisonné Edmond Dantès. Oh là là, mais quelle angoisse les vermines. On me force à monter sur un bateau, il fait -4. Oh, on caille. Ah mais t'es pas un peu marseillais? Tu te tais. Ah bah t'es fier de ta connerie, hein. Nous emmener sur une île censée être sublime avec un ciel gris. Bravo. Viens quand? Oh là là, mais on s'entend plus parler. Mais qu'est-ce que c'est que ce temps? C'est l'apocalypse. Alors normalement l'eau est turquoise les vermines, mais bien sûr pour me faire chier, parce que c'est tout le temps pour ma pomme, hein, il fait pas beau. Voilà. Donc Jérémy, je t'invite à venir pénétrer sur ce château d'If et nous allons donc découvrir... Quoi? Donc nous allons découvrir le lieu de détention d'Edmond Dantès, mais c'est un lieu de calme. Salope! Oh non! En fait, cette forteresse a été construite par François Ier pour protéger la vie de... Enfin, si t'en as rien à foutre, t'as qu'à me le dire, moi j'arrête. Bah arrête, oui. Non, arrête, ou alors synthétise les informations principales en 1 minute. Moi, je vais pas écouter 25 minutes d'explication. Après, il va faire nuit, je pourrais pas faire mes photos. Ah, t'es une bonne salope, toi, quand même, hein? Une bonne salope! Et il s'est évadé. Nous sommes dans le cachot d'Edmond Dantès. Ah, mais il était bien, il avait la télé. Mais Jérémy, enfin, c'est pour la décoration, non, Salope! Oh. Edmond Dantès. Attends, mais j'ai toujours pas compris. Moi, je connais les rendez-vous dentaires, mais Edmond Dantès, je connais pas, non. Edmond Dantès,
Il faut nous expliquer c'est C'était qui. un capitaine qui travaillait pour un armurier à Marseille, l'armurerie Morel. D'accord. Il s'est fait trahir pour une raison un petit peu politique. C'est encore long l'histoire? Il s'est fait trahir et il s'est fait emprisonner ici. D'accord, mais pourquoi? Alors je te fais la fin. Non mais c'est encore long ou pas l'histoire? Non. Alors, Non parce que les Jérém Starlet ça les il s'est fait saoule. emprisonner ici, d'accord? Ouais. Pour se venger, il a eu la chance de rencontrer l'abbé Faria. Cet abbé, il l'a rencontré ici à travers ce trou parce qu'ils communiquaient entre eux. Et juste avant de mourir, l'abbé Faria lui donne l'adresse d'une île au trésor. D'accord, et on y va? Il est allé sur cette île au trésor, il y avait un trésor, il est rentré à Marseille et c'est devenu le comte de Monte Cristo parce qu'il avait plein d'argent et il s'est vengé de tout le monde. Salope! Alors attends, pour récapituler, nous nous trouvons ici dans le cachot de Dante Cristo. d'Edmond Dantès! Oui, bon bref, d'Edmond Dantès, Nanterre. Non mais j'ai toujours pas compris moi pourquoi il avait été emprisonné. Parce qu'à son retour à Marseille, il avait un message qui venait de Bonaparte. Destiné en fait, ce message était politique, hein, ce message pouvait... Oh, il y en a ras-le-bol, nous la politique avec Hollande, on n'en peut plus. Trou, donc ils ont creusé ce trou. Oh, il nous fait chier le Babybel, allez hop, enfermé dans le cachot. Hop là. Hop. Ah bah alors. Sors-moi du cachot! Oh bah écoute. Je m'appelle pas Edmond Dantès. Allez hop, au revoir. Il nous fait chier ce vieux con. Bon, on va faire tous les cachots, maintenant cacher des condamnés à mort brûlés vifs. Oh, bah putain, c'est joyeux ce truc, hein. Enfin, pour nous déprimer, merci, hein. Bon, du coup, on est où là, clairement? Non mais tu te fous de ma gueule, Jérémy. Toujours Ça pas. fait 10 fois que je t'explique le conte de Monte Cristo. Tu peux même pas te concentrer. C'est vraiment incroyable les jeunes, hein. Ça peut pas se concentrer plus de 10 secondes. Par contre le snap et tout ça, tu sais faire marcher. Tu te tais. Mais tu te calmes, oui. Quoi? Voilà, les vermines, visite terminée, Babybel trace devant. Encore tout choqué que je l'ai filmé en train d'uriner. En tout cas, l'eau, elle est d'une clarté. Oh, c'est magnifique. Regardez, on voit à travers du haut du donjon. Non mais c'est une blague, à Marseille ils se sont crus à Hollywood. Non mais regarde ce qu'ils ont fait. Non mais sans déconner, ils ont fait comme à Los Angeles. Hollywood. À Hollywood, mais c'est pareil, hein, c'est à Los Angeles. Oh, non mais la blague. Bon, c'est pas mal ceci dit. De retour à Nîmes, quel est le programme maintenant? Alors, une Jérém Starlet m'a invité, nous allons assister à une représentation unique au monde. Donc c'est un grand spectacle de cavalerie, les Hasta plus grande cavalerie d'Europe. Et alors Jérémy, franchement, tu es en place VIP. Excellent. Il y a carrément des pancartes réservées à Jérém Star, je viens de voir. Bah écoutez, merci à cette Jérém Starlet, on arrive tout de suite au spectacle. Moi étant un grand passionné de chevaux, les vermines, vous me demandez souvent quel galop j'ai le galop 5. Voilà. Oui, c'est Babybel. Alors là, je suis au... Quand même, Jérémy, tu ne t'en rends peut-être pas toujours compte, mais tes Jérém Starlet, elles sont vachement sympas. Elles t'offrent des cadeaux sur le vieux port de Marseille. Elles t'invitent à un spectacle équestre. Si, je me rends compte. Donc un merci du fond du cœur encore une fois à toutes ces Jérém Starlet au quotidien qui sont des amours. Je vous fais plein de cœurs avec les doigts. Et voilà, on arrive à Domaine de l'écurie Hasta Luego pour le spectacle. Voilà, nous venons d'arriver. Apparemment ici les chevaux valent des millions d'euros, me dit-on. Eh oui, ça vaut 1 à 2 millions d'euros par là. C'est pas vrai, Si. salope. Ah, Babybel, encore une fois, il t'amène dans des bons endroits, voilà. Oui, enfin c'est encore ma notoriété qui te sort, hein, et qui te fait prendre l'air et voir du paysage. Hasta luego. Oh mais cette bête de cirque. Non, attends, c'est quoi le Hasta luego? Hasta luego. Hasta luego, à bientôt si... Hasta luego. À bientôt si tu le veux. Excusez-le, il est un peu simplet, excusez-le. Hasta luego. À bientôt si tu le veux. Et si on veut pas, on Hasta fait comment? luego. On se reverra bientôt. Oh non, elle est démente. Oh non, mais c'est la Gay Pride là. Quoi, je fais folle? Ah bah oui. Ah bah pas qu'un peu. Non, c'est vrai. On dirait Priscilla folle du désert. Hasta luego. Comment ça s'appelle déjà ces trucs là, ces machins? C'est des trucs italiens. Ah. Ça va pas.
ça fait mal. Salope. J'en peux plus, moi. Je suis fatigué. Attention, ça gicle de partout. Ça suffit. Ah, ça va, 2 c'est réchauffé, quoi. Bon, moi par contre j'ai une question, mais vraiment définitivement. Ouais, définitivement, j'aimerais savoir comment tu as choisi cette couleur ignoble, vert. Franchement, ça Parce que non, mais parce que c'est vrai que du coup j'en rigole, mais je ne sais pas. Enfin, quel est le con en France qui se dit tiens, je vais acheter une voiture verte? Bah écoute, alors franchement, tu dis quel est le con, mais moi c'est tout con. Le jour où j'ai acheté cette voiture, j'avais un polo vert. Donc je me suis inspiré de mon polo, j'ai acheté, voilà. Non mais c'est une plaisanterie. Avec toi, il y a des traces de doigts partout. Alors. Non mais tu vas pas nettoyer les vitres à chaque fois que je rentre dans la voiture. Oh là là.